Coucou, c'est Irène, Bidib de ma petite médiathèque. Bienvenue sur cette chaîne Bidib MPM pour Bidib de ma petite médiathèque. Ma petite médiathèque, c'est mon blog et ici sur YouTube, vous me retrouvez pour parler crochet, tricot et aussi lecture. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une vidéo spéciale inspiration et il ne sera question que de crochet. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo inspiration. Je vous mets le lien quelque part si je m'en souviens, sinon vous allez sur ma chaîne, vous la retrouverez. Et donc c'était une vidéo inspiration à partir de 4 pelotes. Je me suis dit qu'est-ce que je peux réaliser avec ces 4 pelotes. Aujourd'hui l'exercice est un peu différent. Je fais cette vidéo pour répondre à la demande de Nina, qui me demandait des modèles de crochet colorés. Et d'ailleurs j'ai mis un pull de circonstance. C'est le Summer Love de Christy, Crochet by Christy, je crois, c'est ça, sur Instagram. Malheureusement, ce patron n'est pas dans la sélection parce que c'est un test que j'ai réalisé l'année dernière et qui n'a malheureusement pas vu le jour. Mais je trouvais que dans ma collection, c'était le pull qui correspondait plus à la thématique d'aujourd'hui. Je vous ai mis un pull un petit peu dans ce même genre. Vous en trouvez pas mal, hein, des pulls comme celui-ci. Celui que j'ai sélectionné est un peu différent, mais on est sous le principe des bandes colorées. Donc voilà, le pitch, ce sont les pulls au crochet colorés. J'avais fait une première sélection en choisissant que à l'intérieur de mes favoris sur Ravelry. Vous connaissez sans doute, mais pour ceux qui ne connaissent pas, si vous faites du tricot, du crochet, je vous conseille de vous inscrire sur le site Ravelry, c'est entièrement gratuit et vous pouvez avoir accès à beaucoup de patrons. Il y a de très nombreux patrons gratuits, mais aussi des patrons payants qu'on peut acheter directement sur le site et les intégrer à sa bibliothèque. Donc ma première étape pour cette sélection a été de fouiller dans ma bibliothèque et mes favoris pour trouver des pulls qui correspondaient à la catégorie pull au crochet coloré. Et finalement, dans ma première sélection, je me suis rendu compte que je n'avais que des patrons en anglais. Donc j'ai revu un peu ma copie et je suis allée chercher d'autres modèles qui n'étaient pas encore dans mes favoris. Donc ça m'a permis de découvrir de nouvelles choses. Et donc il y aura un mix entre des patrons qui sont malheureusement pas disponibles en français mais en anglais que vous pourrez traduire le cas échéant. Et des patrons aussi en français. Voilà, donc il y a un petit mix des deux. Et pour chaque patron, je me suis fait donc une petite liste. Je regarde par là parce que j'ai quand même pris mon ordinateur pour avoir les visuels, parce que dans mon carnet, j'ai fait toute la liste. Mais me souvenir quel pull pour quel visuel, voilà. Donc je préfère avoir l'ordinateur comme ça. Quand je vous parle à partir de mes notes, je vois de quel pull je suis en train de parler. Donc voilà, vous me verrez regarder l'ordinateur, regarder mes notes. J'ai mis mes lunettes du coup. J'espère que ça fera pas trop de reflets. Aujourd'hui il fait super gris, donc on ne devrait pas être trop embêté par le soleil. Parce que souvent quand je filme, j'ai le soleil en pleine figure. Donc pourquoi j'ai pris mon carnet? Je disais quoi? Si vous débarquez, ne soyez pas surpris, je perds souvent le fil et ça part un peu dans tous les sens, mais à la fin je reviens là où je voulais en venir. Donc oui, j'ai précisé, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que pour les pulls en anglais, quand c'était indiqué, j'ai précisé si c'était de la terminologie US ou UK, puisque malheureusement, au crochet, contrairement au tricot où les codes sont les mêmes pour tous les patrons en anglais, au crochet il y a deux terminologies, une spécifique à la Grande-Bretagne et une aux États-Unis. Et donc le même sigle ne veut pas forcément dire la même chose selon que ce soit un patron américain ou anglais. Et du coup c'est bien de le savoir avant de se lancer, parce que un double crochet ça peut être une bride ou double bride, voilà, faut être sûr. Moi j'ai imprimé, vous pouvez trouver, j'ai trouvé ça sur Pinterest je crois, des lexiques d'abréviation pour le crochet où il y a une colonne de qu'est-ce que ça veut dire, le sigle anglais, le sigle américain, et vous pouvez même trouver avec le sigle français, quoique la plupart des patrons français du coup ne mettent pas d'abréviation mais des mots en entier.
Voilà pour la petite introduction. J'ai aussi préparé à côté de moi une grosse pile de laine parce que je me suis dit pour personnaliser un petit peu cette sélection de patrons, j'ai essayé de voir si dans mon stock j'avais des fils qui pouvaient correspondre pour le réaliser et du coup vous allez comprendre pourquoi cette année je veux absolument éviter d'acheter des fils. Parce que j'ai, d'ailleurs il y a des fils que j'ai mis dans mon carnet là, que je n'ai pas retrouvé parce que je les ai tellement bien rangés. Il y en a trop, j'ai plein de quantités de pulls, donc voilà, mon objectif c'est de, j'allais dire éliminer, mais non c'est pas éliminer mon stock, mais réduire mon stock, parce que là j'ai trop craqué l'année dernière. Les 2 dernières années j'ai acheté beaucoup trop de fils et j'ai pas réussi à tout tricoter, tout crocheter. Donc cette année c'est vraiment objectif, je n'achète du fil que si j'en ai besoin pour un projet précis. Et là ça fait 2 semaines que je me retiens parce que j'ai envie d'avoir un fil avec de la soie pour un projet très précis, mais je me dis non mais il faut absolument que tu trouves dans ton stock quelque chose qui peut faire l'affaire, mais j'ai pas de fil avec de la soie. Je crois que je vais craquer quand même, mais... Petit café, petit clin d'œil à Cordelia Ward Tricot qui a toujours un petit café quand elle fait ses podcasts tricot. Alors c'est parti, sans plus attendre, on va commencer avec, je suis en train de me demander si j'ai mis un certain ordre, mais je crois pas. Donc voilà, on commence dans l'ordre dans lequel je les ai notés. Donc je commence avec le Franny Granny que vous trouvez en 2 versions. Il y a le Franny Granny Sweater et le Franny Granny Poncho. La construction est exactement la même, sauf qu'il y en a un on ferme pour faire un pull et l'autre en ferme pas, on fait une pointe. Je vous mets des photos, des visuels. C'est un patron payant de Anna Cross. Je trouve personnellement que le patron est cher. Il est à 12,31 € et pour ce prix là on n'a pas les 2 versions. C'est 12,31 € pour le poncho, le sweater et 12,31 € pour le poncho. Or c'est le même modèle, il y a juste une finition qui est différente. Donc moi je trouve que c'est cher. Par contre vous pouvez le trouver gratuitement sur son site. À savoir que beaucoup de designers américains font ça. Il y a une version disponible gratuitement sur le site et vous pouvez payer le PDF téléchargeable. Sur le site d'Yahoo, il y a énormément de blabla inutile, énormément de pubs et c'est effectivement assez pénible à suivre. C'est fait exprès pour qu'on ait envie de télécharger le modèle. Après, ça permet quand même de l'avoir gratuitement si on n'a pas les moyens d'acheter le patron. Moi, voilà, juste je trouve que les 2 modèles sont tellement proches que pour 12,31 €, je pense qu'elle aurait pu mettre les 2 variantes dans le même patron. Voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ce patron, c'est du coup l'originalité un petit peu de la construction, puisqu'on va avoir des carrés granny et du point granny. Avec un col, donc la construction le col est rond, mais il y a une construction en V avec les points granny, et ça je trouve ça plutôt sympa. Sur les manches, vous pouvez voir que elle a fait des très très longues côtes. Je n'ai pas regardé de près pour voir quel type de côte c'est. Je sais pas si moi je partirais sur des aussi longues côtes, d'autant plus que du coup les côtes sont assez serrées, donc moi je pense que je partirais sur une manche beaucoup plus classique en faisant les points granny jusqu'à cette hauteur là et puis des petites côtes classiques. Voilà pour les petites modifications que je ferais moi si je devais faire ce modèle. Il y a plusieurs versions, moi j'aime celle où les carrés granny et le point granny ensuite ne sont pas de la même couleur, parce que tout en uni je trouve qu'on perd un peu l'intérêt d'avoir cette construction particulière. Après dans le modèle que je vous ai mis en photo, les granny sont eux unicolores. Peut-être ça peut être sympa de faire l'inverse, faire les granny colorés comme on a l'habitude de voir des granny, et puis le point du corps plus uni, je ne sais pas, mais en tout cas ça laisse énormément de possibilités pour pouvoir voilà, s'amuser et mettre plein de couleurs. Pour donc quelques précisions sur le patron, le fil préconisé c'est une épaisseur worsted ou aran avec un crochet 4,5. Les tailles qu'elle propose vont du XS au 5XL et c'est une terminologie US uniquement disponible en anglais. Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les patrons anglais, sachez que vous avez avec Google la possibilité de traduire les sites ou les PDF.
Donc ça demande quand même un petit peu de gymnastique parce que sur les patrons les traductions sont pas toujours, comme il y a beaucoup de sigles et d'abréviations, c'est pas toujours, mais ça permet quand même de mieux comprendre et d'utiliser les deux, la traduction et la version originale ensemble pour pouvoir s'en sortir. Personnellement, moi j'ai déjà crocheté des patrons en anglais. Après j'avoue que moi pour le crochet, j'ai commencé avec des tutos YouTube. Et ensuite, j'y suis allée en freestyle. Une fois que j'ai compris le principe, j'ai fait mes propres modèles. Et j'ai assez peu crocheté avec des patrons. En fait, je crois que je me suis vraiment intéressée aux patrons l'année dernière quand j'ai commencé à faire des tests. Du coup, c'était le challenge, hein, parce que j'avais jamais fait de test au crochet. Et je me suis lancée pour des patrons qui étaient tous en anglais. Et voilà, j'avais pas l'habitude de projeter avec des patrons. Mais ça s'est très bien passé, donc voilà, c'est possible. Donc passons au deuxième... Ah non. Alors, deux choses. L'ordinateur qui se met en veille parce que je suis pas assez réactive. Et j'ai oublié de vous dire avec quel fil de mon stock je pouvais le faire. Et je crois... Ah oui, si, quand même. Parce que je me dis, j'ai pas trouvé les fils que j'avais sélectionnés. Mais si, j'en ai trouvé un des deux. C'est celui-là, oui. Alors, j'avais sélectionné dans mon stock la Penguin Pingo Yarn 3 que j'avais acheté en 2023, je crois. Une quantité pull. Au départ, c'était pour me faire un pull au tricot et que j'ai toujours pas réalisé. Donc, j'en ai une quantité pull dans une couleur mauve, violet. Sauf que je sais pas où je l'ai rangé. Et ça serait pour unicolore. Enfin, moi, dans mon stock, je n'ai qu'une seule couleur. Donc, ça serait moins sympa. Par contre, j'ai pensé à ce combo-là que j'ai aussi... je trouve que le pull serait très beau dans ce combo. Et je ne sais pas, Cordelia, voir si tu passes par là. C'est bien les couleurs que tu m'as conseillé. Enfin, je crois, si j'ai bien compris. Si vous n'avez pas vu son podcast, je vous le conseille. Elle a fait un podcast sur la colorimétrie. Et c'était intéressant. Et c'était intéressant, je suis pas sûre d'avoir tout compris. Mais je crois que pour moi, il me faudrait des couleurs un peu comme celle-ci d'ailleurs. Celui-là, c'est tout à fait dans ma colorimétrie. Et je me dis, celui-ci, peut-être c'est un peu plus flashy, mais des vieux roses comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me va bien. En tout cas, ce combo, je l'adore. Je l'ai acheté pour faire un manteau au crochet que j'ai commencé il y a très longtemps. Donc il est en cours, mais comme vous pouvez voir, mon stock n'a pas beaucoup bougé et je n'arrive pas à retrouver la boîte où j'avais commencé à faire des granny. Et pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que justement, je suis en train de faire des granny avec. Et du coup, je me suis dit que pour faire ce type de pull, il serait aussi parfait. Et donc je vous montre mon combo de couleurs, mais je vous montre pas l'étiquette. Est-ce que vous allez voir? Donc c'est la Friends Wool de chez Hobbii. Nous sommes dans un fil 100% laine, 50 grammes pour 100 mètres. Donc là, il est préconisé pour des aiguilles 4... non, au crochet, il est préconisé pour des 5, 5,5. Mais moi, je suis jamais d'accord avec les préconisations de Hobbii pour le crochet. Donc faites vos échantillons. En général, je trouve que moi, il faut que je descende d'une taille de crochet par rapport à la préconisation des étiquettes. J'y arrive. Donc c'est un fil à laver à la main. Voilà, c'est pas à la machine, je vous le dis ça parce que c'est écrit, il y a le petit logo en gros sur l'étiquette. Et donc si vous voulez connaître mon combo de couleurs, ici c'est la couleur 57, ce marron c'est la couleur 12, ce prune c'est la couleur 49, le vieux rose c'est la couleur 55, et celui-ci un petit peu plus fuchsia, c'est le 48. Voilà pour ce combo. Il faut absolument que je retrouve la boîte à granny, parce qu'en plus j'avais envie d'en faire quelques-uns. J'ai revu un peu mes ambitions à la baisse, mais je vous en reparlerai. Voilà. Je vous en reparlerai plus tard quand je l'aurai retrouvé. Passons au deuxième pull, parce que là ça fait déjà un quart d'heure que je parle et j'aurai jamais le temps de tout dire. Donc le deuxième pull est un pull que vous trouvez, donc c'est le Sparkling Rainbow Jumper de Katarina Ungureanu. Je ne sais pas comment ça se prononce, je m'excuse si je le prononce
pas bien, il est disponible gratuitement sur le site Hobby. Et il est préconisé pour un fil fingering. Est-ce qu'ils disent? Oui, c'est le E. Il a été designé pour le fil de chez Hobby Universe. Moi, j'ai regardé qu'est-ce que j'avais dans mon stock qui pourrait correspondre. Donc, pour avoir un fingering, j'ai deux fils qui pourraient faire l'affaire. J'ai le Cotton King. Sultan Cotton King que j'ai acheté chez Hobby, on est sur du 100% coton, 200 grammes pour 800 mètres, voilà, et c'est un cake donc qui change de couleur, sauf que ces fils là, ce sont 4 fils tenus ensemble et non retordus, donc moi je ne conseille pas ce fil, je l'adore, ce type de fil en tout cas j'adore, pas forcément cette marque parce que j'en ai d'autres marques, j'adore l'effet que ça rend parce que c'est très fluide. Par contre, pas pour les débutants, parce que du coup, comme le fil n'est pas retordu, il faut vraiment être un petit peu concentré pour piquer au bon endroit. Et dans la même catégorie de fil, j'ai un autre cake très joli, qui est celui-ci. L'étiquette s'est malheureusement déchirée dans mon placard, mais c'est, voilà, je vous la montre, hop. C'est Hypnose de Lydia Crochet Tricot, et donc on est là sur du 55% coton, 45% acrylique, 500 grammes pour 2000 mètres. Et il est magnifique. Je l'ai déjà utilisé pour faire un pull, d'ailleurs un pull au crochet que vous trouverez sur la chaîne YouTube de Lydia Crochet Tricot et ça rendait super bien. Donc dans ce Sparkling Rainbow Jumper, nous avons dit il faut un fil fingering. Elle le crochette avec un crochet numéro 4. Là encore, faites un échantillon parce que moi, avec cette designeuse, je me suis déjà fait avoir. Il faut que je descende énormément de taille de crochet. Pour moi, un fingering, 4 c'est beaucoup trop, c'est plutôt 3, 3,5 maximum. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rare, il veut toujours parler avec nous quand on filme. La taille, il est disponible de taille S à 5XL. Et il est en anglais et en français. Sur Hobby, les patrons sont disponibles aussi en français. Et la terminologie utilisée pour la version anglaise, c'est la terminologie US. Que dire de ce pull? Oui, ce que j'aime qui a attiré mon attention, déjà, si on veut le faire colorer sans se prendre la tête, on prend un fil comme ça qui change de couleur tout seul. Et sinon, on peut faire des bandes colorées en changeant de fil soi-même. Et ce que j'aimais bien, c'est que la construction, elle est dans ce sens-là. Donc ça change des pulls dans ce sens-là. J'ai pas regardé en détail si on commence d'une manche et on finit par l'autre, ou si on fait d'abord le corps et les manches après. Mais en tout cas, j'aime bien l'idée que la construction soit verticale, ça change un peu. Passons directement au troisième pull. Nous avons donc le Longevity Pullover de I Made It Crochet. C'est un patron payant sur Ravelry à 5,23 €, ce qui, par rapport au patron de tout à l'heure, est très raisonnable. Et sinon, il est également disponible gratuitement sur le site de la designeuse. Le fil ici préconisé est un fil sport avec un crochet 4. Et il est disponible de taille XS à la taille 5XL. Le patron n'est disponible que en anglais avec une terminologie US. C'est donc un pull à rayures assez classique, mais ce que j'aimais bien, c'était le point. Voilà, je trouve que sous les photos, ça rend super bien. Les couleurs qu'elle a choisies me plaisent beaucoup. Et le point me paraissait... voilà, avoir une petite originalité, on n'est pas sur de la simple bride et ça donne un joli drapé. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, c'était une livraison. Ah, du coup, la lumière, c'est plus trop ça. Bon, ça ira. Donc voilà, je trouvais le choix des couleurs déjà tout de suite, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, ça a attiré mon regard. J'aime vraiment la version présentée. Et avec ce point, c'est très sympa. Donc, j'ai perdu mon carnet. Je me disperse. Qu'est-ce que j'ai noté dans mon stock? Qu'est-ce que je pouvais utiliser? Oui, j'ai j'ai ça. Hop,
Je vous ai déjà montré ces fils parce que j'ai un projet prévu déjà pour eux, mais ils seraient parfaits pour ce genre de projet. Donc nous sommes sur un fil sport de chez Hobby encore. Donc le Friends, est-ce que vous allez voir? Voilà, Friends Wheel. Donc qu'est-ce que c'est comme composition? 55% coton, 45% acrylique, 100 grammes pour 400 mètres. Donc il serait parfait pour ce genre de modèle. Et comme c'est un pull sport, et là avec ce fil là qui est assez léger, ça pourrait être un pull sympa pour l'été, d'autant plus que l'encolure est assez large. Et c'est vrai que moi en hiver, j'aime porter des pulls assez près de... Enfin, je n'aime pas les cols montés, je n'aime pas quand ça serre ici, mais par contre je n'aime pas non plus quand c'est trop évasé. Du coup, ce pull en hiver, pour moi, l'encolure serait trop large, mais par contre, pour un pull d'été à mettre, été, printemps, automne, on s'entend, à mettre quand il fait frais, par-dessus un t-shirt ou un débardeur, ça serait parfait. Et j'ai noté un deuxième fil. Oui, pour une version hivernale, pour ceux qui ne sont pas frileux ou qui aiment les encolures larges, ça pourrait être réalisé en drops de alpaga, qui est un fil assez fin, mais comme c'est de l'alpaga, il est très chaud et du coup ça pourrait faire un pull léger, fluide, mais qui tient vraiment très chaud. Moi j'étais surprise par l'alpaga, je trouve que c'est vraiment un super fil parce qu'il n'est pas épais et ça tient super chaud. Sinon, j'ai aussi dans mon stock ce fil-là, qui est donc un fil 100% laine, 100 grammes pour 300 mètres. Il pourrait faire l'affaire, comme vous pouvez voir, vous voyez rien. Étiquette jaune, j'ai trouvé ça chez Nose. Il n'y a pas de marque, c'est marqué fil à tricoter. J'aimais bien les couleurs et en fait, j'avais pris ces 3 couleurs parce que je voulais justement faire un pull au crochet, un modèle qui était initialement dans cette sélection, mais que j'ai enlevé parce qu'il fallait faire des choix. Donc je vous en reparlerai une autre fois peut-être. On passe directement au pull suivant qui est le Purple Down de Drops Design que vous trouvez donc, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de Drops. Le fil préconisé est un fil sport tenu en double comme vous pouvez voir sur la photo. Je me recale parce que hop, voilà, pour mettre bien les photos. Comme vous pouvez voir sur la photo, en fait, il y a un dégradé de couleur et donc c'est en tenant deux fils ensemble qu'on peut faire ce fade, comme on dit en anglais. Et donc un fil tenu en double. Donc évidemment, on peut faire avec le Drops Alpaca. Je crois que dans le patron d'ailleurs, c'est ce qu'il préconise. Oui, c'est ça. Je regarde ici pour être sûr, c'était bien effectivement préconisé avec du fil alpaca. Là encore, du coup, on serait sur une version bien chaude pour l'hiver. Et si vous voulez en faire une version plutôt été, du coup, ben, je reste sur le fil que je viens de vous montrer, le Friends Wheel de chez Hobby. Qui est coton acrylique, donc c'est pas non plus que du coton. Après ça peut être avec un fil de lin aussi, pourquoi pas, voilà, on peut choisir des fibres plus estivales. Ce que j'aimais bien dans ce modèle là, déjà c'est un modèle très simple, donc il est parfaitement compatible avec les débutants puisque c'est des brides, un raglan. On le fait du haut vers le bas, donc on peut essayer au fur et à mesure si on a des doutes. Par contre, je trouve que le raglan descend assez bas, que le pull est quand même très large. Donc à voir, voilà. Moi j'aime bien l'idée du fade. Et ça rejoint l'idée que j'ai pour ce combo de couleurs que je viens de vous montrer, mais qui sera pour le coup un fade, mais au tricot. Ensuite, qu'est-ce que je dois... Ah oui, si je vous ai pas dit, le crochet préconisé, c'est un crochet 4,5. Il est disponible de taille S à 3XL. Il est disponible en français et bien sûr en anglais avec les terminologies US au UK au choix. Pull suivant, nous avons celui-ci, je vais le faire. Voilà. Celui-là, quand je suis tombée dessus, j'ai eu un coup de cœur, je me suis dit je vais me le faire. C'est le pull filet manche 3/4 de Bergère de France. Donc vous avez le patron gratuit sur le site de Bergère de France.
Il est donc préconisé pour un fil fingering et plus précisément avec le coton 50 de Bergère de France. Moi, quand j'ai regardé dans mon stock, qu'est-ce que je pouvais avoir qui corresponde ou qui puisse fonctionner pour ce fil, et j'avais une petite combinaison de pelotes. Du coup, ça ferait une version beaucoup moins pop et beaucoup plus douce, mais j'avais craqué pour ces petites pelotes. Je crois que je les ai trouvées chez Action, si je ne me trompe pas. Voilà, je vous montre tout ce que j'ai. Maintenant, après, c'est les mêmes couleurs. Oui, c'est ça. Le combo que j'ai, c'est celui-ci. Avec la lumière, en fait, on croirait. Voilà, là, vous avez plus les couleurs. Et donc, j'ai ces petites pelotes et je savais pas trop quoi faire, mais j'avais effectivement dans l'intention de faire un petit pull, un petit gilet ou un petit débardeur d'été. Nous sommes sur un fil 50% coton, 50% viscose de bambou, 50 mètres pour 50 grammes pardon, pour 120 mètres, et je trouve que ça pourrait être parfait pour faire ce petit pull qui serait donc à porter par dessus un débardeur l'été. Moi j'avoue que j'aime bien avoir des manches longues même à la belle saison, et là les manches 3/4 ça pourrait être parfait. Et il a l'air assez simple à faire, et donc celui-ci je vais le faire. Donc si il vous tente, on peut se faire un petit cal. En tout cas, je vais le faire peut-être pas tout de suite, mais au mois de juillet sûr. En plus, ça sera un projet léger à faire s'il fait chaud pendant les vacances, ça sera parfait. Que dire sur ce modèle? Donc accroché avec un crochet 3,5. Il est disponible des tailles XS à XL. Et il est disponible en français et aussi en anglais avec une terminologie UK. Je vous ai dit que c'était... Je crois tout à l'heure j'ai dit que ça avait été inspiré par Nina cette sélection, et en fait je vois que j'ai noté, parce que je me l'étais noté pour pas oublier, Nini. En fait c'est le pseudo, donc je suis désolée si je me suis trompée dans ton pseudo. Tu te reconnaîtras. Avec les pseudos YouTube, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Continuons avec le pull suivant. J'espère que vous êtes toujours avec moi. J'ai fait quand même une grosse sélection. J'avais pris 10 modèles et encore j'ai dû épurer parce que j'en avais plus que ça. Le pull suivant que j'avais envie de vous proposer... Oula, excusez-moi, j'arrive pas, je suis un peu en équilibre. C'est le Jimmy Mesh Sweater de Sylvie Damé. Donc c'est un patron payant à 8,40 €. C'est un patron qui est conçu pour n'importe quel fil et n'importe quelle taille, donc c'est du sur mesure. Tout à l'heure je vous disais, j'avais pas beaucoup crocheté de patrons écrits, et parmi les patrons que du coup j'ai testé l'année dernière, il y en avait pas mal, la majorité était du made sur enfin bon bref, fait sur mesure, c'est-à-dire c'est ce genre de patron où en fait on fait ses propres calculs au début, c'est une recette et on fait ses propres calculs, et après on s'adapte en fonction du fil qu'on a choisi et de sa propre morphologie. Donc je trouve ça intéressant comme patron, puisque du coup on n'a pas besoin de se prendre la tête à choisir le fil qui va bien, à faire tant de mailles, etc. On est beaucoup plus libre et on peut faire avec le fil qu'on a en stock. Après voilà, c'est vrai que c'est particulier, il faut être déjà un peu à l'aise je pense au crochet, parce que après ça dépend des personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin de patrons qui disent tant de mailles, tant de faire comme ci comme ça, et qui sont très très bons mais ont besoin de toutes les précisions, et il y en a d'autres personnes, moi je fais partie de cette deuxième catégorie où j'ai au contraire un peu de mal à être trop précise sur les patrons. Même quand je suis un patron, je finis toujours par arranger à ma sauce parce que j'ai fait des erreurs, parce que j'ai oublié, parce que j'ai pas bien compté. Et du coup pour moi ce genre de patron où on fait un peu sa sauce, c'est parfait, parce que du coup je me sens beaucoup plus libre d'adapter, et avec moi ça marche bien. Il est disponible en anglais et en français. La particularité, je regarde donc les photos, ce qui m'avait intéressé dans ce modèle, c'est la construction qui est un petit peu particulière. Donc on a une bande horizontale pour les manches et le haut du corps, et ensuite on repart dans l'autre sens pour faire le bas du corps.
Le patron, je le trouve un petit peu cher par rapport à ce que c'est, dans la mesure où, voilà, personnellement, si on sait crocheter, je regarde la photo, je peux faire le pull. Donc ben voilà, je pense que moi perso, voilà, je trouve l'idée intéressante, je vais m'en inspirer, je ne m'achèterai pas le patron parce que pour faire ça j'ai pas besoin d'explication, mais la construction elle est sympa, elle est intéressante, voilà, ça permet de changer un peu de construction, et donc on peut utiliser pour ce genre de pull des restes, puisque on n'a pas besoin d'une épaisseur particulière, donc bon, il faut quand même que tout le fil qu'on utilise soit de la même épaisseur, mais on peut fouiller dans ces restes et par exemple faire une bande avec un reste et le corps avec d'autres, voire même faire des rayures dans le reste du corps et faire une seule couleur pour le haut. Voilà, on peut vraiment s'amuser et utiliser ses propres restes. On passe au pull suivant, c'est le Holiday Glow Sweater de Jane Green. Il est gratuit sur le site de Hobby. Il est préconisé pour un fil Aran et il est fait ici, le fil suggéré c'est le Winter Glow Solid. J'ai regardé, c'est un fil en laine il me semble, donc un fil oui c'est de la laine, donc je me suis dit mais ça va être très chaud alors que c'est un fil, je vais y arriver. C'est un modèle avec plein de trous-trous, donc moi sur un modèle comme ça plein de trous-trous, je partirai pas sur un gros haran en laine puisque ça va tenir super chaud, alors que les trous c'est aéré, donc avec des trous c'est pas pour l'été, avec de la laine, enfin avec les trous c'est pas pour l'hiver, avec la laine c'est pas pour l'été. Je trouvais le choix du fil un peu étrange. Après pourquoi pas, la laine c'est respirant, faut pas pour un pays où il fait vraiment très chaud quoi, c'est plus dans les pays où l'été il fait 20 degrés, là ça peut être sympa. Donc moi si je reste sur la même catégorie de fil dans mon stock, j'ai le Hobby Friends Wool que je vous ai montré tout à l'heure, qui est aussi du Aran, aussi en laine. Par contre, si moi je devais faire ce pull, je partirais plutôt sur des fils végétaux, ou en tout cas du mélange coton acrylique ou coton laine, mais quelque chose d'un petit peu plus léger. Et aussi, je partirais pas sur du Aran. Beaucoup de ce genre de pull, je trouve, on trouve beaucoup de modèles de ce type avec des fils très épais. Or, moi par exemple ici, je suis sur du fingering. Et je trouve que ce genre de pull très aéré, c'est plus agréable avec du fil fin, mais ça c'est une question de goût. Et puis j'avoue que du coup c'est beaucoup plus long à réaliser, mais au crochet je préfère faire des pulls avec des fils fins, parce que je trouve qu'avec les fils trop épais, en tout cas avec ma façon de crocheter, ma tension, ça fait quelque chose d'un peu grossier. Donc pourquoi pas l'adapter plus à ma sauce avec un fil un peu plus fin, mais en tout cas j'aime le visuel, je le trouve très joli avec des bandes de différents types de points, et donc voilà, c'est assez sympa. Contrairement à celui que je porte, vous voyez ici, moi je suis sur un raglan, celui-ci c'est un, je sais pas comment on appelle, je crois que c'est les drop shoulder, en fait l'épaule arrive jusque là et après on fait l'épaule, la manche séparément. Donc je pense qu'on fait d'abord le devant, le derrière, après on doit raccorder en rond pour finir le corps et faire les manches à la suite. J'ai pas regardé dans le détail, mais en tout cas j'aimais bien l'enchaînement de points et le côté aéré comme ça, je me suis dit ça pouvait être de saison, mais il faudrait adapter le fil ou alors vivre, voilà, je sais pas, en Normandie il fait chaud là. Ici il fait trop chaud, ici il fait trop chaud. Voici pour celui-ci, qu'est-ce que j'ai... Oui, je vous ai pas dit, donc il est en Aran avec un crochet 4, de la taille S à la taille 5XL, en anglais ou en français, et pour la version anglaise, c'est de la terminologie US. Je finis cette sélection avec 3 pulls de la même designeuse, Iron Lamb. J'ai pris les 3 parce que je trouvais ça intéressant. En fait, ce sont 3 pulls sur 3 versions, on va dire, du même point, avec 3 constructions différentes. Donc ce sont des pulls en granny, et elle nous propose 3 modèles avec donc une construction différente, et du coup j'ai trouvé ça intéressant pour pouvoir comparer les constructions, et pourquoi pas aussi essayer les 3 pulls et voir quelle est la construction qui correspond le mieux à votre morphologie. Donc le premier de ces 3, c'est le Granny Rock Jumper.
Donc il est au prix de 7,47 €. Il se crochette, pardon, avec du fil DK et un crochet 4. Il est disponible des tailles UK de 8 à 18, donc je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. Et il est disponible que en anglais avec terminologie UK. Donc c'est le cas pour ces 3 patrons sont tous les 3 que en anglais. Pour les 2 autres, vous avez la terminologie US aussi au choix, mais en tout cas ce sont des patrons anglais. Donc le premier, celui-ci, le Granny Rock Jumper, est donc un drop shoulder avec une encolure assez large. Moi, c'est pas forcément le modèle qui m'attire le plus comme forme, mais du coup, comme je préfère les raglans, je me suis toujours fait des raglans, je me dis il faudrait que j'essaye pour voir si ça se trouve ça m'irait mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'attire a priori moins qu'un raglan. Là vous pouvez du coup choisir soit des restes et faire des rayures avec vos restes, soit voilà vous pouvez aussi le faire en une seule couleur si vous voulez, ou pourquoi pas le faire avec une couleur et puis faire les côtes d'une deuxième couleur, ça peut être joli aussi. Moi dans mon stock je pourrais le réaliser avec des restes de Amigo ou des restes de Charisma de chez Drops. Est-ce que j'ai amené ça avec moi? Non. Voilà. Donc le deuxième, toujours de Iron Lamb et toujours en point granny, c'est le Faraway Jumper. Et ici, dans cette version, on va avoir le pull granny en yoke. Donc avec des augmentations en rond. Ici, elle a choisi de faire une bande avec plusieurs rayures colorées sur le haut du corps et ensuite finir tout de la même couleur. Après là encore, on peut laisser aller son imagination, faire des rayures tout le long, faire le haut d'une couleur, le bas d'une autre, ou comme tout à l'heure, je disais, faire le corps d'une couleur et les côtes et d'une autre. J'ai agrandi la photo parce que je ne sais pas si le col, voilà. Ici, il n'y a pas de col. Ce sont directement les granny. Après, rien n'empêche, si on a envie d'avoir un col plus tenu, de faire un col en plus. Mais je trouve que sur les photos, déjà, le pull semble monter assez. D'ailleurs, sur les photos, du moins, je trouve que le pull est très comme ça. Donc, il ne doit pas y avoir de rang raccourci. En tout cas, la façon dont elle le porte, ça laisse supposer qu'il n'y a pas de rang raccourci. Donc, pour moi, je pense que ça ne serait pas une forme qui me conviendrait. À cause de ça, parce que quand j'ai le pull qui arrive là sur le début de la gorge, ça m'oppresse. Donc il me faut voilà, un petit peu dégager devant. Mais la construction au yoke, ça peut être sympa et ça change du raglan. Le troisième de cette sélection de Iron Lamb, toujours en granny, c'est le Granny Go Round Jumper, qui celui-ci est un raglan. Donc vous avez 3 déclinaisons du point granny pour faire des pulls et je trouvais ça intéressant. Il est toujours en anglais, hein, malheureusement ils ne sont pas disponibles en français, mais vous pouvez essayer de les traduire avec Google Drive. Donc les trois modèles, je n'ai pas précisé tout à l'heure, les 3 sont au même prix, c'est 7,47 €. Les 2 derniers, ils sont disponibles, donc le raglan et le yoke sont disponibles des tailles XS à 4XL. Ils se font toujours avec du fil DK et des crochets numéro 4. Ils sont toujours en anglais et on a la terminologie UK ou US au choix. Et avec ces 3 derniers pulls, je termine ma sélection. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me dire lequel de ces pulls vous aimeriez réaliser, lequel vous a le plus inspiré et avec quel fil éventuellement vous l'imagineriez, en quelle couleur, etc. Moi, je vous retrouve bientôt avec un nouveau vlog, et dans cette sélection, celui où je suis sûre de le faire, c'est donc le filet, le pull en filet manche 3/4. Si vous avez envie aussi de le réaliser cet été, n'hésitez pas à me laisser un petit message, on pourrait se faire un petit cal informel comme ça entre nous. Et pour la prochaine vidéo inspiration, on partira sur des ponchos. Voilà. J'espère que ça vous plaira.
coucou, c'est l'Irène du montage qui vient me voir pour vous préciser que avec cette vidéo, il y a un article sur le blog où vous retrouverez tous les patrons dont j'ai parlé avec les liens pour les télécharger et les caractéristiques, etc. Donc voilà, s'il y a un patron qui vous a plu, vous avez le lien vers mon article dans la description où vous retrouverez tout.